Libosona Nzambe Sekona sekoyoku Yemananie Nani azalo Kolayo Nanya kosumalo Kolayo Biseto Mami Nikolo Toko Tatora Monene Rayo Nani Azaro Kolayo Nanya Kosumalo Kolayo Biseto Mami Nikolo Toko Tatora Monene Rayo Ukonayo Nzambe Sekona sekoyokuma Ukonayo Nzambe Sekona sekoyokuma Nalikolo Pela moko Anase Mokotea Kokanina Nanguya Nakebo Yosazambo Nalikolo Pela moko Awanase Mokotea Kokanina Nanguya Nakebo Yosazambe Le ciel est ton trône. Le ciel est ton trône. La terre te marche bien. Mais tu habites dans nos cœurs. Dans nos cœurs. Quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux. Estimant. Oh, Topusani. Libosonayo Tutatoli Onenenayo Samena Bomo Iso Togumami Libosonayo Tutatoli Onenenayo Samena Est-ce que motoma kotatela monene nzambe na bongo na ye? Est-ce que motoma kotatela monene nzambe? Motoma kotatela monene nzambe. Est-ce que motoma kotatela monene nzambe na bongo na tonga lero? Tatela ka monene na ye. Tatela ka monene na ye. Est-ce que motoma kotatela ka monene na ye? Na libota na yo, na bana na yo, na bandeko na yo. Alléluia. Alléluia. Amoni mosusu teno moto bongi sabaoth. Amoni mosusu teno moto bongi na mwana. Namona moto bongi na musa. Bongi na yosa ina. Bongi na yosa ina. Abiso togumami. Togumami. Libosonayo Tutatoli Onenenayo Samena Bomo Iso Tutatoli Onenenayo Samena
Kota voisin te sala kit na yo moko na nzambe na yo sala kit na yo na nzambe na yo nayoka yo kota la voisin te kozela te baimpose loboko mpo mona guérison moko boye. Même quand on a la quitte, l'histoire à vie ne peut changer. Même quand on a la quitte, l'histoire à vie ne peut changer. Même quand on a la mélodie, la vie ne peut changer. C'est possible, on soit même guérison moko. C'est possible. Côté la motote. Ça la quitte na yo. Sala kitina yo. Sopa motema. Kozala ingrate. Sopa motema na yo. Même biso wa chante. C'est possible. Lobali le maboko. Sala kitina yo. Bien-aimé, parfois voilà mon Zambé sangi sarabiso maloba. Parfois voilà mon Zambé si sarabiso maloba. Mais moto ya soso la kokiko sila maloba te. Moto ya Zambé ya salela kokiko zanga maloba te. Bien-aimé, merci à la soukate. Ezala moto moko azaka kona zo bakaka merci pendant une heure du temps baneka merci pour la souffrance. Merci pour la soie qui a kolia. Merci pour la lala qui pena la muki. Merci pour la moribana na ngana tonga lelo. Merci pour la mosala wana balinginga makasi. C'est possible. Ha. Alléluia. Ha. Alléluia. 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 Andima ko pesa mwana na yo kaka pona ngana yo. Bene menana ko beta tolo bete yasa motra masumu te. Nana ko beta tolo bete yasa motra masumu te. Ha. Biblia lo beta sa mokosi, motola sa mokosi. Asa mokosi. Alors beta là juste peu fidèle. Pour nous sommes grâce à ma corona et pour la colobaïte ngana sa motra masumu. Alors beta juste peu fidèle pour la motola make. Aïe beta sa motra masumu. Est-ce que mon tomo ko bi sanga na sa motra masumu? Deri boso ya popeto la ngapo okela kamba ho. God. Alléluia. Hey. Atala mona na yete, atala kandela mona na yete, ma pesa na okulusu. Pote yoso bobo ya sika. Alléluia. Baba. Baba yaba. Baba bosh.
moto moko sopa motema bakala te yokelanga mawa na bongi na ngai te yokelanga mawa mpona sala moto na moto na tonga le basi azali liseko asi nyonso yanga soki nga nazopema lokumu ezongela kolo basi azali liseko asekwisi nyonso yanga soki nga nazopema lokumu ezongela kolo kufatiki esika na mwana pate na sambe soki nga nazopema lokumu ezongela kolo. Alléluia. Kotala fondita la kiti na yo. Jésus. Alléluia. Alléluia. Hey. Alléluia. Zambe batela kanga penepe Yesu petenga makanisa kufana mukozi Zambe batela kanga penepe Yesu petenga inakanisa kufana mukozi sanjola pona ekulusu kuna akufeli atoma bebo so sanjola atala motema atala elongi te eske moto moko obisana eza moto na mabe eza mpona ngai no matya na ekulusu eza mpona ngai no babeta yo basete yebisa yokela yo mawa yebisa yokela yo mawa yebisa yokela yo mawa yebisa yokola yokela nga mawa ayokela yo mawa asopa mawa na yo Molina yo kata libota na yo kata na ndeko na yo
Yesu zamalamu tikangana yemba Yesu zamalamu pona maso salie etindingana yemba pona maso sali etindingana yemba tikangana yemba Yesu zamalamu tikangana yemba Yesu za tikangana yembe Yahweh yo tikangana yemba tikangana yemba Yahweh yo tikangana yemba Yahweh okoloba telinga Yesu salelinga Yesu bokolinga Yawo salelinga tikangana yemba Yesu zamalamu tikangana yemba Yesu za tikangana yemba Yahweh tikangana yemba tikangana yemba tikangana bine Yahweh tikangana yemba Yahweh nalinga yo moko yemba tozema na assemblée yemba katikangana yemba biso nyonso église mobimba ozoyemba otala mpe toka vi na yo ozoyemba mpe otala bisika yo outa yemba kaka biso nyonso église zamala tikanga Yesu zamalamu tikanga ina yemba Est-ce que moto moko tsholo boko na motema tikanga ina chaka loboko boko na motema Yesu zamalamu tikanga ina yemba Yesu zamalamu tikanga ina yemba Yesu zamalamu tikanga ina yemba Yesu zamalamu zamalamu yozamalamu yozamalamu salamu bien yozamalamu tikanga na yemba tikanga ina yemba Yesu zamalamu tikanga ina yemba Yesu zamalamu yozamalamu 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 ese moto moko loba iloba moko na chonga
Betaneka lisolo na motema moto ayebaka te. Yebisa ye makambo obetelaka moto nyonso te, yebisa kaka ye. Yebisa ye kaka, yebisa. Yebisa ye. Isolo obetelaka même papa te, mama te, ndeko te, yebisa kaka ye. Yebisa kaka ye. Yebisa. Tika ngai na yembela yo, tika ngai na kumisa yo, tika ngai na yembela. Amen. Tika ngai na yembela yo, tika ngai na kumisa yo, tika ngai na netola yo, Yahweh. Tika ngai na yembela yo, tika ngai na kumisa yo, tika ngai na netola yo, Yahweh. Olongoli maladi na ndako na ngai, opesi kimia na sante na ngai, tika ngai na netola yo, Yahweh. Tika ngai na yembela yo, Zamba makasi ozali wapi, tika ngai na netola yo, Yahweh. Olongoli soni ezali yaya, tika ngai na netola yo, tika ngai na kumisa yo, Yahweh. Tika ngai na yembela yo, tika ngai na kumisa yo, tika ngai na netola yo, Yahweh. Olongoli soni ezali yo ye, Zamba makasi ezali Yesue, tika ngai na netola yo, Yahweh. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Yahweh. Obeti mololo na tina Yesue, otali monena nzambe na bomona yo, tika ngai na netola yo, amen. Est-ce que maman moko kobetela Yesu milolo? Jésus. Bougez. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Tu m'as réveillé ce matin. Amen. 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 Alléluia, amen. 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 Alléluia, amen. 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 Amen.
Kende na lola Namasi ya mobikisi Lokoleli ya kendeki Nako kende na ngana lola Nako kende na lola Namasi ya mobikisi Lokoleli ya kendeki Nako kende na ngana lola Zambe nanguya Zambe malamu Zambe malamu Zambe malamu Zambe malamu Oh Zambe malamu Oh Zambe malamu Hallelujah kembo kembo Osana na Yahweh Kembo kembo Osana Hallelujah, kembo kembo, Osana na Yahweh. Kembo kembo, Osana na Yahweh. Zambe malamu Zambe malamu Zambe malamu Oh Zambe malamu Babunga na kembo Oh Zambe malamu Hallelujah, kembo kembo, Osana na Yahweh. Kembo kembo, Osana na Yahweh. Hallelujah, kembo kembo, Osana na Yahweh. Kembo kembo, Osana na Yahweh. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah na papa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah na papa. Hallelujah, 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 hallelujah. Corona pesira déjà. Possible na kaka.
soki tokolingana ya solo haleluya tokomona nkembo na yawe soki tokolingana ya solo haleluya tokomona nkembo na yawe kembo kembo Satana Samwe yolele Satana Samwe Satana Samwe yolele Satana Samwe Satana Samwe yolele Satana Samwe Satana Asambwe 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 Satana Samwe yolele Satana Samwe yolele Satana Samwe yolele Satana Samwe kaka ndenge za kotema na zobeta mololo kofanda na luto kofanda na luto kofanda na luto kofanda na luto betaka mololo betaka mololo betaka mololo betaka mololo betaka mololo betaka mololo kaka na zobeta mololo lolenge pe tozoyamba tozoma papa mazopusana tozoma papa mazopusana pona mateya pona prédication toma lelo ezobeta kaka mololo betaka mololo betaka mololo beta 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 mata mata kolomete mata 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 Yes. mata 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 sanga samala Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Tombola yo, olotika na belela yo, olotika na netola yo. Amen. Hallelujah. Seko na seko, Seko na seko, yokotika ya Zambe.
Tu es mon Dieu ce matin, Seigneur. Et je vais célébrer ta puissance et ta gloire. Je confesse, Seigneur, que tu es le Dieu de mon appui et le Dieu de ma grâce. Voilà pourquoi je t'invite pendant ce moment. Je voudrais que notre nature humaine disparaisse et que la pleine grâce du Saint-Esprit soit au rendez-vous. Je voudrais que le peu de mots qui sortiront, Seigneur, ce matin, soient des mots qui réparent, des mots qui rapprochent vers toi et des mots qui imposent la bénédiction pour un peuple, car chaque famille mérite une bénédiction. Aujourd'hui, Seigneur, par la force de la prière, notre génétique spirituelle a été changée en bien. Et voilà pourquoi, Seigneur, nous consolidons notre bénédiction par les bonnes clés de ta grâce ce matin. Accepte d'imposer la couverture de ta grâce. Du début à la fin, sois notre Dieu. Au nom glorieux et puissant de notre Seigneur Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que quelqu'un peut applaudir le Seigneur? Les applaudissements que tu donnes ne sont pas dignes de mon roi. Quelqu'un veut ajouter à la joie de ce matin les applaudissements et l'explosion de la gloire du Très-Haut. Ce matin, nous sommes dans le livre de Marc chapitre 4. Nous allons lire du 24e jusqu'au 25e verset. La Bible dit ce qui suit. Il leur dit encore: prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servis. On y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Que l'Éternel Dieu bénisse la lecture de sa parole. Ce matin, frères et sœurs, nous sommes en train de parachever notre marathon de prière. Depuis la semaine, nous avons entamé un marathon de prière axé sur un grand thème. Une bénédiction pour chaque famille et génétique prophétique. Au travers de ces passages, nous avons eu à explorer le livre de Deutéronome chapitre 33. Et nous l'avons exploré de fond en comble. Tous les orateurs qui sont passés ici ont scruté chacune de bénédictions prononcées par Moïse. Et nous vous avions démontré que sur les 12 tribus d'Israël, seules 10 tribus ont bénéficié d'une grâce de bénédiction directe de Moïse. Et que de chacune de ces bénédictions, aucune d'entre elles ne ressemblait à une autre famille. Et nous vous avions dit que chaque famille sur la terre et dans le ciel tire son nom de notre Dieu. Et si c'est Dieu qui donne le nom à chaque famille, c'est qu'il a un plan merveilleux pour chaque famille. Et nous vous avions annoncé de ne pas envier l'autre, car le rythme de chacun ne détermine pas l'arrivée de tout le monde. Si pour Ruben c'était la vie, mais pour Judas c'était la force. Et ainsi de suite, chacun devait se retrouver dans la nature qui répondait aux défis auxquels faisait face sa famille. Et qu'une bonne bénédiction, c'est une bénédiction à laquelle on ne vit pas seul. Car la bénédiction a des forces que si l'on est soi-même béni et que si l'on est une source de bénédiction pour les autres. À partir de cette compréhension des choses, si l'on saisit ces choses, l'on comprendra qu'à partir de cet instant, nul ne peut empêcher l'élan de l'accomplissement et de la réalisation des paroles de Dieu pour quelqu'un. Car dans le chemin de la bénédiction, il y a le prononcé, le moment où la parole est sortie,
Il y a le moment de l'attente et il y a le moment de l'accomplissement. Et souvent c'est le moment d'attente qui est un moment où le diable intervient pour soumettre l'homme au phénomène du vent contraire. Et c'est par le vent contraire qu'on oublie que c'est sur l'ordre de Christ que nous avons marché sur les eaux et que l'on commence à s'enfoncer. Voilà pourquoi nous avons aujourd'hui décidé de vous donner les bonnes clés pour provoquer la bénédiction. Et c'est là le sous-thème de ce matin qui va nous conduire à clôturer le grand thème de la bénédiction pour chaque famille, génétique et prophétique. Dans l'écriture que nous venons de lire, il s'agit là du prolongement de la parabole du semeur. Et c'est Christ qui a annoncé cette parabole. Il commence à expliquer son contenu. Et ce qui a captivé ma pensée, c'est la préservation de ce que l'on a et la perte de ce que l'on ne peut pas avoir, ou la perte de ce que l'on avait mais qu'on a mal géré. Voilà pourquoi le livre de Marc pouvait le dire dans le chapitre 4 verset 25, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera le même ce qu'il a. Le peu qu'il a là, on lui ôtera. Ici, de l'écriture de ces versets que nous dégageons, il y a la détention, il y a la perte. Il y a deux temps différents. Mais ce temps-là caractérise une présence humaine dans le bénéfice de la détention de la sémence, qui est le symbole de la grâce et de la bénédiction. Et là, c'est Jésus lui-même qui dit. Et les autres pouvaient dire, comment le maître manque de pitié? Comment ne pouvait-il pas avoir du regard à celui qui a peu? Mais il peut dire, à celui qui a, on donnera. Mais à celui qui n'a pas, on notera même le peu qu'il a. Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ reprend cette appartenance contradictoire. Ça s'apparente comme une contradiction. Et le but de cela, c'est pour inciter l'homme à préserver le salut divin. Et donc, il faut remplir certaines conditions. Si ce n'est pas la garantie absolue de la rédemption, c'est au moins le fondement. C'est pour cette raison que Marc donne cette loi du fondement de la provocation de la grâce. Cette loi de la provocation de la bénédiction qui se traduit par un certain nombre de clés que nous allons vous donner ce matin. Pour ce matin, j'en ai dégagé 7. Il y a 7 clés qui vont nous inciter à provoquer la bénédiction et à protéger la bénédiction. Et la première clé, qui est la clé fondamentale, c'est la foi. Sans la foi, personne ne peut être sauvé. Il ne s'agit pas seulement de croire que Jésus est le Fils de Dieu, mais c'est de se fier à sa parole et à son amour. C'est cette confiance qui nous permet de ne pas perdre la foi lorsque les choses ne se déroulent pas de la manière qu'on s'attend. Pas que la foi, c'est comme de l'essence dans un moteur. Le véhicule ne roule pas sur le même terrain toute la journée. Lorsque le véhicule roule, il y a des moments où il est sur le macadam, il y a des moments où il est dans la terre. Cette terre peut être battue, ça peut être une terre sablonneuse. Et l'effort de la traversée du moteur dépend de la quantité et de la qualité de l'essence dans le moteur. Parce que si l'essence n'est pas bon, le régime n'est pas bon non plus. Et si l'essence est de bonne quantité,
lorsque le véhicule penche sur la montagne et que le carburant recule, s'il y a carence du carburant, il y aura panne sèche dans la communication du réservoir au moteur et le véhicule ne saura pas monter. Mais le véhicule qui montera tranquillement dépendra de la quantité et de la qualité de l'essence ou du mazout selon le moteur. Cela se traduit dans la préservation de la foi face à l'adversité. Donc sans la foi, il est impossible d'être sauvé lorsque les choses deviennent difficiles. Parce que la bénédiction, elle vient pour réparer, elle vient pour restaurer, elle vient pour doter les capacités, elle vient pour changer la vie. Mais si elle vient pour changer une histoire, c'est que l'histoire ancienne était mauvaise. L'histoire ancienne est caractérisée par les complications et par les difficultés. Pour triompher, il ne suffit pas seulement de dire comme Pierre, si c'est toi Jésus, ordonne que je marche. Il faut entendre, marcher, mais croire que si le vent contrevient, il y a une parole qui a été prononcée à laquelle je dois m'accrocher. Et si je m'accroche à cette voix, je ne m'enfoncerai pas. Mais c'est quand Pierre a commencé à regarder, il a commencé à tituber, il a commencé à s'inquiéter, à voir la gravité du vent contraire, qu'il a commencé à s'enfoncer. Gloire à Dieu pour lui, parce qu'il s'est souvenu que si je suis là, ce n'est pas par mes efforts, ce n'est pas parce que je l'ai voulu, mais parce qu'il y a un homme qui a prononcé une parole de commandement et qui m'a dit marche. Voilà pourquoi, frères et sœurs, je vais rappeler quelqu'un ce matin. La meilleure façon pour toi de provoquer la bénédiction, c'est de croire et de ne pas regarder l'adversité et de ne pas regarder l'obstacle. Souvent l'obstacle vient pour t'empêcher de croire qu'il y a un Dieu de ton début. Il y a un Dieu de ton début. L'un des prédicateurs a dit ici, il n'est pas un Dieu parvenu. Il n'entre pas au milieu. Il est Alpha, Emmanuel, Oméga. S'il a commencé, il est le Dieu de parcours, il est le Dieu de la fin. Voilà pourquoi l'avantage de la foi, c'est de te rappeler qu'au moment de trouble, il y a la qualité d'Emmanuel. Un fils nous est né. La domination reposera sur lui. On l'appellera Emmanuel. Et Dieu présent, le Dieu au milieu de nous. Voilà l'avantage de la foi, l'avantage de la première clé. Dans la recherche de la bénédiction, quand on n'a pas la foi, on perdra le temps. Voilà pourquoi ne soyez pas étonnés que quelqu'un qui vient même fraîchement à l'église, mais qui croit en la parole prononcée, qui s'y attache et qui vit les miracles, parce qu'il a cru. Il a dit qu'il n'y a pas les hasards dans les plans de Dieu. C'est pour cette raison-là que moi je ne crois pas qu'il y a le hasard dans ce que Dieu fait. Si Dieu a permis ce matin que tu viennes, c'est pour qu'ensemble nous provoquions une bénédiction ce matin. Et le commencement de toutes choses, c'est de savoir qu'il y a une bénédiction pour chaque famille. Et comme tu es de cette famille-là, s'il y a une histoire qui n'a pas été racontée, elle ne sera pas Ruben. Parce que la bénédiction dans la famille de Ruben a commencé avec Ruben. La bénédiction dans Lévi a commencé avec Lévi. La bénédiction de Judas a commencé avec Judas. Comme tu es fils de Léa, n'oublie pas que la génétique c'est de Jacob. Et quelque part, il y a un Moïse qui est le symbole de la correction. Jésus est le vrai Moïse. Il a accepté de venir à la croix, de verser son sang afin d'effacer les condamnations et de corriger la vie d'une personne. Voilà pourquoi je peux l'appeler le prince de paix. Il est le Dieu de paix. Ce matin, crois en cette parole. Il est le Dieu de paix. Ne sois pas troublé, car il y a une paix et une paix certaine pour un frère, pour une sœur.
Quand tu es venu ce matin, il y a des préoccupations dans ton cœur. Tu t'interroges. Tu te poses des questions. Vais-je arriver? Dois-je y aller? Laisse-moi te dire, malgré la saison sèche, malgré le froid, malgré janvier à juin qui finit, juillet commencera sur une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qui ne va pas dépendre de toi, qui ne va pas dépendre de ce que tu penses. Sur Ruth a eu la faveur de Boaz, c'est parce qu'il y a eu des gens qui ont parlé en sa faveur sans qu'elle ne soit présente. Tu n'as pas besoin d'être présent pour pas qu'on parle du bien de toi. Car ta présence a été scellée par le ciel et une bonne parole a été prononcée. C'est la foi. La bonne clé et la clé fondamentale, c'est la foi. Et la deuxième clé pour provoquer la bénédiction, c'est la reconnaissance. Tout ce que nous possédons, nous le devons à Dieu. Nous devons tout à sa grâce. La reconnaissance est la clé qui donne accès à de nouvelles bénédictions. En même temps, elle nous protège de la propension à considérer les dons de Dieu comme indus et à les dénigrer et à en exiger toujours plus. C'est-à-dire, en d'autres termes, par la reconnaissance, nous savons savoir que la source de tout ce que nous possédons, c'est Dieu. Si tu as des enfants, c'est Dieu qui donne. Si tu as un mari, c'est Dieu qui donne. Si tu as une femme, c'est Dieu qui donne. Si tu as le travail, c'est Dieu qui donne. Si tu as le souffle de vie, c'est Dieu qui donne. Si tu crois que ce que tu as, c'est Dieu qui donne, tu apprendras à lui dire merci. Vous savez, même nous les hommes, quand tu as quelqu'un qui est reconnaissant vis-à-vis de toi, ça te pousse toujours à faire du bien pour lui. L'ingratitude anéantit la nouvelle bénédiction. Mais tout ce que Dieu fait pour toi, tu penses que c'est un droit. Il ne faut pas penser que tout c'est un droit. Il faut mettre ça dans le domaine de la grâce. Il est souverain. Il fait à qui il veut, comme il le veut, quand il le veut. Il n'est pas obligé de faire ça pour toi. Mais si Dieu l'a fait, c'est parce que tu es son fils de la promesse. Tu es une fille de la promesse. Alors si tu veux attirer, provoquer une nouvelle bénédiction dans ta vie, apprends à être reconnaissant. Apprends à dire merci à Dieu. Vous savez qu'il y a des gens qui dorment et qui se réveillent, qui ne disent même pas merci à Dieu. Il dort, il se réveille. Il croit que dormir et se réveiller c'est normal. Il croit que dormir et se réveiller c'est une habitude. Non, frères et sœurs, ce n'est pas une habitude. Quand tu dors, tu t'ignores, tu ne te connais même pas. Ce qui se passe même autour de toi, tu ne sais même pas. Mais si tu te réveilles le matin et tu marches, tu arrives ici, il y a un Dieu qui a donné la vie. Il y a un Dieu qui a protégé. Il y a un Dieu dans le ciel qui a dit que ce n'est pas encore le moment. Et tu dois bénéficier encore de la grâce. Quand je regarde ce qui se passe, il y en a qui meurent, qui n'ont rien fait de grave, mais qui meurent. Ce matin, mon interprète, quand il arrive ici, il me dit sur Armée ici, il y a eu un accident. Un motard est mort ce matin. Croisement avec un poids lourd, décédé sur place. Hier, mon fils Arnaud, venant ici, un incident se passe sur son parcours. Et il y a un motard qui se cogne, qui casse même le rétroviseur du véhicule. On commence à les menacer. Mais Dieu organise les choses. Il les sort de cette foule et lui permet d'arriver ici sans être touché, sans être perturbé et n'ayant rien perdu. C'est la grâce de Dieu. Vous croyez que c'est par la force? Vous croyez que c'est parce qu'on sait conduire? Non. Or, toi ce matin, tu as pris la moto comme ce motard. Or, toi, ce matin, tu as conduit comme Arnaud avait conduit hier. Mais si rien n'est arrivé dans ta vie, c'est parce qu'il y a un Dieu source de toutes choses dans ta vie. Et tu dois apprendre à lui dire merci. En lui disant merci, tu le pousses de se dire, il a été fidèle dans les petites choses, je peux lui confier des grandes choses.
Les petits salaires que Dieu te donne, tu ne sais pas donner la dîme. Tu attends que Dieu te donne un salaire de $1000. Tu es sûr vraiment qu'il va te donner la dîme de 1000 francs. Tu ne sais pas donner. Tu penses que c'est peu. Mais tu penses vraiment qu'avec la dîme de $1000 tu vas donner. C'est là la question que Dieu te pose. Tu as eu un travail. Je te donné les faveurs. Tu as eu des opportunités. Qu'est-ce que tu as fait de cette grâce? As-tu été ne fût-ce qu'un peu reconnaissant? Tu as donné la prémisse. C'est une bonne chose. Mais est-ce que tu as été fidèle dans ta dîme? La dîme protège. La dîme incite Dieu à entrer dans son travail. Je vous dis la vérité. Ceux qui sont proches de moi, qui savent ce que je fais. Moi, votre pasteur, jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ce que Christ vienne, la dîme reste une priorité pour moi dans ce que je fais. Voilà pourquoi je ne peux pas dormir de faim. Parce que le ciel notera ma fidélité dans ce que je fais. Et d'ailleurs, souvent ce que je fais va au-delà de ma dîme. Souvent je vais au-delà de la dîme. Parce que Amen. Quand je fais ça, il crée des faveurs. Il faut que Dieu t'amène dans une position et se dit, mon enfant ici m'est toujours reconnaissant. Même l'habit que tu portes là, la santé que tu as là, il y a Dieu dedans. L'habit que tu as porté, il y a Dieu dedans. Il y en a des gens, il y a ceux qui ont des habits mais qui ne savent pas les porter. Il met sur le corps là, le corps refuse parce que c'est un corps malade. C'est un corps dans le trouble. Mais toi, tu as mangé peut-être les ngaïngaï. Tes enfants mangeaient peut-être les matembel. Mais ce matin, quand vous les voyez, ils sont costauds comme moi. Mais il y a la grâce de Dieu. Il faut apprendre à lui dire merci. Dis merci à Dieu pour ce que tu es. Ne reste pas ingrat. L'ingratitude tue la bénédiction. L'ingratitude détruit la bénédiction. Et l'ingratitude empêche Dieu à agir de nouveau dans la vie de quelqu'un. Il y a celui qui est à côté de toi. Tu veux une nouvelle bénédiction? Sois reconnaissant. Dis-lui avec courage. Dis-lui sois reconnaissant. Tu as des projets dans la vie. Sois reconnaissant. Tu es ingrat. Un ingrat, c'est un voleur. Un ingrat, c'est un kuluna. Et donc, dis-lui ne sois pas kuluna. Dis-lui, je t'interdis d'être kuluna aujourd'hui. Il faut regarder ton mari, ta femme, dis-lui ça. Ma femme, ne sois pas kuluna. Maman Olga, ne sois pas kuluna. Je vais veiller sur toi, ne sois pas kuluna. Il faut être reconnaissante envers Dieu. Il t'a donné un mari, les enfants, le travail. Mais si tu es kuluna, je ne serai pas d'accord avec toi. Heureusement qu'avec toi, tu obéis à la loi de Dieu. Je serai plus dur dans ma maison avant d'être plus dur dehors. Pas de kuluna dans ma maison. Et si tu es kuluna, en tout cas, tu mourras sur ton chemin. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Même les étudiants, ne soyez pas de kuluna. Soyez reconnaissants envers Dieu. J'ai été étudiant comme vous. Du peu que j'avais, je savais donner à Dieu. Apprenez à donner à Dieu pour que Dieu fasse des grandes choses pour vous. La troisième bonne clé, il faut avoir la disposition à apprendre. Les dons du Saint-Esprit confèrent aussi aux chrétiens la capacité de discerner, de savoir du bien et du mal, de comprendre les mystères du royaume des cieux. Il faut faire usage de ces dons, ayant conscience du fait que nous ne savons pas tout. Il est important pour nous de continuer sans cesse à apprendre et de vouloir grandir dans la connaissance de Christ. Si nous ne voulons pas échouer, nous devons apprendre à méditer la parole de Dieu. On ne connaît pas tout. Nous prêchons en partie. Nous connaissons en partie. Même moi qui vous parle, je n'ai pas la pleine connaissance de la Bible. Ce que je vous donne n'est que le fruit de la grâce du Saint-Esprit.
Et donc, méditez la parole du Seigneur tous les jours de votre vie. Ne l'éloignez pas de vous si vous voulez réussir. Le secret a été donné en Josué 1:8. Vous voulez réussir? Méditez la parole, mettez-la en pratique. La maîtrise de la parole, vous empêche de tomber dans l'ignorance. Parce que mon peuple périt faute de connaissances. Ne pas connaître peut induire en erreur. Totalement en erreur. Je vais vous donner 2 exemples. Il y a 2 échanges que j'ai eus avec 2 de mes proches. Il y en a un qui a vécu une histoire dans la famille où l'observance de la coutume brisée dans le mariage n'a pas été respectée. Parce que c'est lui qui lui a parlé, qui a dit à la victime décédée, lui a dit que nous sommes des chrétiens, cela ne nous concerne pas. Il est mort. Deuxième indication, c'est que quelqu'un d'autre, j'ai parlé avec lui, je dis si Dieu a prévu que même Marie, mère de Jésus, qu'on puisse verser la dot chez elle, c'est qu'il y a une coutume dans les mariages à observer. Une femme mariée ne peut pas commettre l'adultère. Vous devez avoir la connaissance. Parce que l'adultère d'une femme est la porte ouverte pour la sécheresse. Une femme qui se méconduit appelle la mort. J'ai rié quand le pasteur Voici l'homme disait ces choses aussi. J'ai trouvé qu'il avait raison. Mais cela n'est pas pour encourager les hommes à se méconduire. Il a dit ceci. La femme adultérine qu'on voulait lapider, est-ce qu'elle l'avait fait seule? Il n'y avait pas un homme. Est-ce que vous avez vu dans la Bible un homme lapidé? La femme doit être protégée, c'est la gardienne de la famille. Parce qu'une femme sage bâtit quoi? Sa maison. La bonne femme, une femme sage, c'est celle qui bâtit sa maison. Arrêtez vos choses de parité. Il n'y a pas de parité dans la famille. C'est ça ce qu'on vous induit en erreur. La plupart de ces femmes qui parlent de parité